L'hôpital des enfants au HUG. Ici, tout est pensé pour des enfants, de jeunes adolescents et des parents qui vivent l'hôpital pour un jour, une semaine ou bien plus encore, lorsque les circonstances l'imposent. Ici, les codes de l'hôpital sont différents. La décoration, l'attention, les soins. Pour certains jeunes qui commencent leur vie avec la maladie ou des pathologies chroniques, l'hôpital des enfants ne sera qu'une étape dans leur existence. Plus grands, ils seront suivis dans un monde d'adultes ici au HUG. Un nouveau monde qui peut interroger et faire peur et que chacune et chacun se doit d'apprivoiser. Il y a clairement une peur de cet inconnu, un sentiment d'être abandonné. C'est la même chose pour les parents qui se sentent bousculés, mis de côté. Si les jeunes ne se sentent pas bien dans leur nouvel environnement, ils vont pas l'investir et puis ils vont avoir tendance à relâcher leur suivi. Et du coup, ça peut mener à des passages aux urgences augmentés, à des hospitalisations aussi augmentées. La transition se fait relativement jeune, puisque l'hôpital des enfants va jusqu'à 16 ans, même si les enfants avec des maladies chroniques, on les garde souvent un petit peu plus longtemps. Ils ne s'imaginent pas tellement qu'ils vont se retrouver du côté adulte. Au HUG, la continuité dans les soins entre pédiatrie et médecine adulte est une priorité. Un programme aussi, nommé Transat, soutenu par la fondation privée des HUG, qui s'inscrit dans la durée pour que la transition soit la plus douce possible, la mieux comprise aussi. À partir de 10 ans, on peut faire une consultation d'information qui reprend ce que c'est que le diagnostic, si le jeune a bien compris, la notion de chronicité. Et puis, à partir de 14 ans, on va mener ce qu'on appelle une consultation de plan de transition. Là, on va vraiment prendre le temps avec le jeune de comprendre ce qu'il vit avec sa maladie, mais aussi ce qu'il vit en dehors de sa maladie, avoir vraiment une vue de situation globale du jeune. Donc tu choisis ce qui correspond. Je connais le nom des médicaments et ou de mes traitements, vous voyez. Exactement. Je sais à quoi sert chacun de mes médicaments, de mes traitements. Oui. C'est vrai, je te confirme. T'as raison. Il faut qu'il y ait un parcours qui prenne du temps, qui lui permette de s'approcher à qu'est-ce que c'est la médecine adulte, quelles sont les différences, qui permettent aux jeunes de se projeter en ce qui va lui arriver, aux parents de se préparer au fait qu'il faudra lui laisser de plus en plus de place. Moment clé du programme Transat, la consultation conjointe avec les équipes médico-soignantes de pédiatrie et de la médecine adulte. C'est déjà de faire connaissance avec l'équipe adulte pour le patient. Pour le médecin, c'est de faire connaissance avec le patient, ses proches, et puis communiquer autour de la pathologie du patient, mais aussi qui il est. Parce qu'un jeune avec une maladie chronique, c'est avant tout un jeune, avant d'être sa maladie. Des fois, on fait encore des consultations conjointes l'année qui suit, si on voit qu'il y a besoin. Donc c'est pas un passage abrupt, c'est vraiment une transition douce. On a, de façon intentionnelle, voulu que chaque étape soit finalement personnalisée. De prendre compte du jeune, de sa maturité, de la maladie, de la stabilité de la maladie, pour que le timing soit au plus proche de ses besoins. Si ce programme fait sens, c'est qu'il est pensé et adapté pour des jeunes filles et des jeunes garçons comme Fabio. Son histoire est à l'image de tant de jeunes qui animent et vivent les couloirs, les chambres et les lieux de soins de la pédiatrie. Fabio a bénéficié d'une greffe de rein à seulement 20 mois. Pour lui et sa famille, l'hôpital fait partie de sa vie. Avec les infirmières, c'est des bonnes relations, parce que j'ai les mêmes depuis que je suis tout petit. Les médecins, ça change, mais chaque fois, elles sont gentilles et ça crée des bons liens. Nous, en tant que parents, on est déjà très 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 inquiets de voir notre enfant passer dans le monde adulte, encore plus quand il y a une maladie et un suivi à faire régulièrement. Donc je pense que c'est une très bonne initiative. Je pense que ça nous rassure en tant que parents de savoir que notre enfant, on va pouvoir gentiment lâcher prise. Pour l'instant, non, ça m'inquiète pas tant que ça, puisque j'y pense pas assez. Enfin, j'y pense pas du tout. Je pense que c'est faisable, mais pas. Je pense pas pouvoir le faire maintenant. L'histoire de Mila est très différente de celle de Fabio. Mila vit depuis son plus jeune âge avec la mucoviscidose. Âgée de 22 ans, elle est aujourd'hui suivie en médecine adulte. De devoir quitter tous les soignants qui me connaissent, de devoir passer dans un hôpital où je connais personne, ça me stressait beaucoup, j'avais pas envie. Puis après, il y a eu 12 ans de préparation et ensuite ça s'est fait. Mais ouais, c'était pas marrant ces 2 ans.
C'est très bien hein, que le passage, et puis ça on en a beaucoup discuté avec Mila, que le passage pédiatrie adulte est toujours un moment assez fragile hein, dans les suivis de maladies chroniques comme elle est atteinte. Le fait que je connaisse quelqu'un qui m'a suivi de l'hôpital des enfants à l'hôpital des adultes, ça m'a beaucoup rassurée. Et puis aussi le fait d'avoir vu déjà mon médecin à l'avance à l'hôpital des enfants, ça a aussi aidé à me rassurer. Aujourd'hui, 250 enfants sont au bénéfice du programme Transat au HUG, une opportunité qui pourra bénéficier aux jeunes atteints de maladies chroniques, estimées à 10% dans la population générale. Pour eux, pour leurs proches, pour les équipes médico-soignantes, les HUG organisent une journée Transat au cœur de l'hôpital, un moment de vie, d'échange et de dialogue. La journée de la transition, c'est un moment important finalement dans ce parcours de transition. C'est le moment où on va pouvoir mettre ensemble toutes les parties prenantes. Et on a tous à apprendre en fait des uns des autres. Donc ça se veut être une journée de découverte des représentations de chacun de ces acteurs pour qu'on puisse les accompagner au mieux dans la transition. Pendant cette journée Transat, moi je me suis rendu compte que les soignants côté adultes avaient appris beaucoup de choses sur comment appréhender un adolescent, comment s'adresser à un adolescent. Ouais, c'était bien pour qu'ils aient notre point de vue et qu'ils aient nos craintes et nos attentes, je pense. Transat n'est pas seulement un programme de continuité de dossiers et de transfert de données. C'est une approche humaine qui, dans la durée, permet aux jeunes et à leurs proches de garder la confiance acquise, de gagner en compréhension sur leur propre situation et d'aborder la médecine adulte avec sérénité. Je crois que ce qui est important, c'est le mot nécessaire, le temps nécessaire. On accompagne comme il le faut chaque famille pour qu'ils soient absolument prêts au moment de la transition. Si chacun fait un effort, un mouvement vers l'autre, eh bien la transition va se passer au mieux. J'aimerais aider les personnes qui ont une maladie comme moi à se sentir mieux, plus en confiance et leur montrer que c'est possible. Faites des efforts sur la communication parce qu'il ressortait qu'il y en a